une vie motivée par l'amour de la parole. Une vie motivée par l'amour de la parole. Je parle ici, bien entendu, de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, que ta vie spirituelle, que ta vie chrétienne soit motivée par l'amour de la parole de Dieu. Un amour ardent, un amour pressant, un amour enflammant, un amour qui embrase ton cœur au point où tu ne peux pas être satisfait de toutes tes journées si tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu n'as pas médité. Mon épouse peut vous témoigner de plusieurs choses, parmi lesquelles je suis l'une des personnes, lorsque je me lève le matin, si je n'ai pas eu le temps de lire la parole de Dieu, si je n'ai pas eu le temps de prier, de méditer la parole, d'adorer le Seigneur, je suis irritable. Je ne me sens pas bien. Je sens comme s'il y a quelque chose qui me manque. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui est tellement addict. Il est addict, par exemple, addict de la cigarette. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour toi, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit le cas pour toi. Addict de la drogue, addict des produits dopants. Je déclare qu'il n'en sera pas ainsi pour toi. Et lorsque cette personne est en manque, vous sentez la personne, elle est irritable, et même irritée. Et son corps tremble parce que son corps réclame la substance qu'elle a l'habitude de prendre régulièrement. Et ce jour-là, il se trouve qu'elle n'en a plus, elle n'en a pas. Et puis, le corps réclame. Son organisme réclame, mais il n'en a pas. Et il est irritable, il est irrité. Et son corps tremble parce que c'est la manifestation du manque. Alléluia. Et ma prière, c'est que par rapport à la parole de Dieu, il en soit ainsi pour toi. Que lorsque tu n'as pas eu le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer ou de prier, ton esprit réclame la parole. Ton esprit réclame la prière. Ton esprit réclame la présence de Dieu. Que même ton corps tout entier réclame. Ton âme soupire après la parole. Que tu perdes la paix. Que tu perdes la paix tant que tu n'as pas encore lu la parole. Tant que tu n'as pas encore prié. Je parlais avec un médecin que je suis en train de suivre spirituellement en ce moment, c'est un nouveau converti, que nous sommes en train d'amener progressivement au Seigneur, et avec qui nous sommes en train de prier. Il a fait déjà le premier pas, il a fait la prière, la repentance, il a accepté Jésus, et nous avons confiance que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre dans son cœur, puisque c'est la parole qui fait naître en nous la foi, et c'est le Seigneur Jésus qui produit en nous la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Donc, nous voyons certains fruits qui sont très encourageants, et nous voyons effectivement que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. C'est un médecin de haut niveau, et je parlais avec lui justement au sujet de la guérison divine, et je lui parlais justement de l'importance de la prière et de la parole de Dieu dans l'œuvre du Saint-Esprit opérant à travers l'onction contenue dans la parole de Dieu et à travers la présence de Dieu qui est générée par nos moments de prière, la guérison dans nos corps. Et je lui disais que la guérison divine existe. Parce que je crois que les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Et là, il me disait que, pasteur, ce n'est pas juste pour vous jeter des fleurs, mais vous ne pensez pas si bien le dire. Parce que, voyez-vous, il me dit, en médecine, il a été prouvé que tous ceux-là qui sont consacrés, du moins qui sont dévoués à une discipline spirituelle. Il a pris l'exemple de ceux qui prient régulièrement le matin et le soir. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer avec les termes scientifiques qu'il a utilisés, mais ce que j'ai retenu de ce qu'il m'a dit, c'est que ceux-là qui sont assujettis à ces disciplines, qui sont assujettis à une discipline de vie, qu'ils font régulièrement le matin et le soir, et particulièrement des disciplines spirituelles attrait à la prière et à la méditation, d'après ces dires,
facilement immunisé, protégé de toute bactérie, de tout virus, de tout microbe et de toute forme de maladie. Parce que l'activité spirituelle, la discipline qu'ils développent, en fait, sans se rendre compte, construit en eux des barrières immunitaires. Et cette discipline de prière et de méditation génère des choses qui ne sait pas comment expliquer, qui relèvent de l'ordre du méta, mais qui agissent dans l'organisme de l'être humain, de sorte à consolider son système immunitaire et même à le régénérer. Et même des pasteurs, dans notre carrière médicale, parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement. Il me dit, par exemple, il y a un monsieur qui était atteint d'une hépatite B en phase terminale. Son foie était totalement abîmé. Son pronostic médical était déjà engagé. Et, à leur grande surprise, alors que tout le monde s'attendait déjà à sa mort et qu'ils avaient déjà dit aux parents de se préparer à sa mort et qu'ils avaient déjà même sorti la personne de l'hôpital pour qu'elle aille attendre la mort chez elle à la maison. Et que les parents commençaient déjà à prendre contact avec les maisons de pompes funèbres et faire toutes les procédures à trait à l'inhumation. Un jour, alléluia, quelqu'un dise un jour, les médecins étaient étonnés de découvrir lors des dernières visites médicales à domicile, parce qu'il y avait toujours un suivi médical. Il y a des infirmiers qui venaient, des médecins qui venaient à la maison continuer le traitement, comme pour dire, bon, on va continuer le travail jusqu'au bout, on sait déjà que le verdict est déjà tombé et que les dés sont jetés. Mais alors, grande surprise, ils se sont surpris en train de constater, par les derniers résultats, que le foie de ce jeune homme s'était régénéré. Il dit, pasteur, on n'a rien compris. Et jusqu'à présent, je ne pouvais pas l'expliquer avant que je ne puisse donner ma vie à Jésus. Je ne pouvais pas l'expliquer. Il dit, c'est pas possible. Un foie qui est totalement abîmé, qui se régénère tout seul. Alléluia. Hey, mais je dis, mais j'ai l'explication. Là, il déclare que la parole de Dieu était un remède. C'était un remède pour notre corps. Pour nos os, c'est la vie pour notre corps. C'est la vie pour les os. Pour nos os, pour les os de notre corps. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Elle est vivante. Il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que Dieu nous envoie sa parole et sa parole nous guérit. Il y a la vie de Dieu dans sa parole. Donc, c'est que les médecins ou les scientifiques observent. Vous savez, les scientifiques ne créent rien. Tout ce qu'ils font, c'est de découvrir. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent des lois naturelles établies par Dieu et parfois des lois spirituelles. Parce que là, ils n'arrivent pas à expliquer ça parce que c'est une loi spirituelle qui explique pourquoi ce jeune homme-là, son foie s'est régénéré tout seul. Et il me dit que maintenant il comprend parce que ce jeune homme-là, il a découvert plus tard que c'était un chrétien. J'ai dit, waouh, alléluia. Donc ce n'est pas étonnant. Certainement, il avait compris que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Et il s'est réfugié sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il s'en est remis à Dieu. Il s'est confié en l'Éternel. Il a mis sa confiance en Dieu. Alléluia. Et donc, c'est tellement, j'imagine, ce jeune homme a dû pendant toute cette période, la période sur laquelle, pour les médecins, c'était pour eux, ces derniers jours, la période au cours de laquelle c'est tellement il allait mourir. Ce jeune homme a compris que la vie est dans la parole. Alléluia. Que la vie est dans la présence de Dieu.
Alors c'est tellement il s'est abandonné à Dieu. Il s'est confié à l'Éternel. Il s'est remis à Dieu. Et je l'imagine dans la prière, dans la méditation de la parole. Je ne dirais pas dans le jeûne, parce que dans son état physique et sanitaire, c'est sûr qu'il ne pouvait pas jeûner. Et j'imagine l'atmosphère autour de lui, des gens qui priaient pour lui. Et je peux voir l'accomplissement de cette parole qui déclare que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. Je peux voir cette parole agir en lui, de sorte que le Saint-Esprit communique la vie à son esprit. Et que son esprit véhicule cette vie dans son âme. Et que son âme transmette cette vie à son corps. Je peux voir l'image de l'itinéraire de l'Esprit de Dieu agissant à travers la parole. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Alors que ce jeune homme s'est tellement médité la parole, ou peut-être qu'il n'avait même plus la force. C'est possible dans cet état de ne plus avoir la force de lire la parole de Dieu. Peut-être même qu'il n'avait plus la force de lire la parole de Dieu et qu'il était là, longé, alité. Et que la seule chose qu'il pouvait faire, ce n'était que d'écouter la parole. Et je l'imagine en train d'écouter la parole. En train d'écouter la Bible en audio. En train d'écouter les prédications qui correspondaient à la situation qu'il traversait. Des prédications qui motivaient sa foi. Des prédications sur la foi, sur la guérison, sur la puissance de Dieu. Alléluia. Sur le ministère des anges, opérant à travers la parole de Dieu pour administrer des soins à ceux qui sont malades. J'imagine cet homme en train de s'abreuver de la parole, en train de se saturer de la présence de Dieu, dans cet état où il était alité. Et comme un homme qui est perfusé physiquement, mais les médecins ne savaient pas que spirituellement aussi il était perfusé. Alléluia. Oui, bien-aimé, il était perfusé, il était suspendu. Son corps était suspendu à la parole. Et donc, de la même manière qu'il était perfusé médicalement, il recevait des nutriments, de la nourriture à travers une perfusion, par voie intraveineuse. De la même manière aussi sur le plan spirituel, il était perfusé. C'est ce qui se passe lorsque tu es malade et que tu t'abreuves de la parole de Dieu et que tu te délectes de la parole de Dieu, que tu t'abreuves de la présence de Dieu. Tu ressembles à un homme qui est perfusé. Parce qu'un homme perfusé, il est suspendu à la perfusion. Il attend que la perfusion lui infuse et lui ingère des nutriments, des vitamines à travers une méthode intraveineuse. Il en est ainsi, bien-aimé, de tous ceux qui sont attachés à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont en communion avec la parole de Dieu, en communion avec la personne de Dieu, la présence de Dieu à travers la prière. Ces personnes ressemblent à un malade ou à des malades qui sont sous perfusion. Et là, la perfusion spirituelle, la parole de Dieu qui contient tous les nutriments spirituels, toutes les vitamines spirituelles et toutes les substances spirituelles capables de te guérir et de te communiquer la bonne santé, la divine puissance de Dieu agissante à travers la parole, maintenant ce moment se met en action. Et tu reçois par dose mesurée, exactement comme une perfusion. Tu reçois à compte-gouttes, tac, 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 les doses de l'onction, de la vie de l'esprit qui coule à travers la parole de Dieu. Et là, tu es surpris que tu commences à sentir ton corps changer. Tu commences à sentir des choses changer dans ton corps. C'est bizarre, la douleur qui était là commence à diminuer. Et plus tard, elle commence à disparaître. Et tout d'un coup, tu commences à sentir les effets de la parole de Dieu dans ton corps. Très souvent, tu commences à les ressentir dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais une âme abattue, qui la relèvera? Et très souvent, dans ce moment difficile, on est abattu. On est abattu, l'âme est abattue. Mais lorsqu'on reçoit les gouttes de l'onction de la présence de Dieu, lorsqu'on reçoit l'onction de la parole, l'onction de la présence, la vie de l'esprit par gouttes, de la perfusion qui nous est donc infusée,
On commence à se sentir vraiment régénéré à l'intérieur de nous. Et on sent que notre homme intérieur commence à être renouvelé. On pense à cette parole qui déclare que lorsque mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle constamment dans la connaissance de Christ à travers sa parole. On commence à ressentir un bien-être intérieur nous envahir. On commence à ressentir notre esprit être renouvelé, notre être intérieur se sentir bien. Là où il y avait le trouble, la paix commence à arriver. Là où il y avait l'inquiétude, la foi commence à naître. Il y avait le doute, la conviction et l'assurance commencent à s'installer à l'intérieur de nous que nous allons être guéris. Nous commençons à sentir, le corps est encore faible, le corps est encore malade et en train peut-être de se détériorer. Mais à l'intérieur de nous, alléluia, quelque chose se passe. Bien aimé, la guérison commence toujours à l'intérieur de nous. C'est pour cela que lorsque cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a eu la pensée intérieure de toucher le vêtement de Jésus, le bord de son vêtement, et j'avais déjà expliqué dans certains de mes enseignements pourquoi le bord, parce que rapidement, je vais vous dire, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs portaient la robe de la sacrificature comme signe de manteau, et sur le bord de cette robe, il y avait un ruban bleu. Et ce ruban bleu représentait le Saint-Esprit. Oui, oui. C'est là que c'est aussi important, les études théologiques, parce que ça nous permet de comprendre certains détails. Donc, cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ ne l'a pas fait par hasard, ne l'a pas fait juste par un réflexe religieux. Non, elle était enseignée. Elle avait eu la révélation que Jésus était le souverain sacrificateur, établi selon l'ordre de Melchisédek. Elle avait vu que ce sacrificateur portait la sacrificature sur lui et que sur le bord de son vêtement, il y avait le ruban bleu. Et elle savait que le ruban bleu était le symbole et la préfiguration, l'image prophétique du Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'elle se dirige vers Jésus, alléluia, elle ne va pas toucher Jésus n'importe où. Mais elle a choisi de le toucher sur le bord de son vêtement. Elle a touché le pan de sa robe. En d'autres termes, en touchant le pan de sa robe, cette femme s'est connectée au Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. Or, Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit à ses apôtres, va dire, vous recevrez une puissance. En grec, le mot est dynamis. Ce qui a donné la dynamique ou la dynamite. Une bombe pour le camp adverse. Une bombe pour le royaume des ténèbres. Une bombe pour l'enfer. Une dynamite. Eh oui, le Saint-Esprit est une puissance, dynamis. Une énergie. Ce qui a donné dynamo. Le dynamo qu'on utilise, vous savez quand on pédale un vélo, voilà, qui est installé pour alimenter le vélo pour qu'il puisse produire de la lumière, le dynamo. Bien aimé, c'est ça le Saint-Esprit. Il est pour toi une dynamite pour détruire les eaux des ténèbres comme une bombe dans le camp de l'ennemi. Il est pour toi une dynamique dans le sens de l'énergie que ça produit en toi, mais il est aussi pour toi un dynamo dans le sens où, en fait, il génère en toi la vie, la lumière. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. Donc cette femme-là avait la révélation, elle a touché le pan de la robe. Elle s'est connectée au Saint-Esprit par la foi. Et la Bible déclare qu'elle sut, et c'est là mon point, elle sut en elle-même qu'elle a été guérie. Bien aimé, la guérison commence toujours à l'intérieur. Parce que la parole de Dieu agit toujours d'abord à l'intérieur. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu commence toujours par agir à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi vous avez besoin de patience et d'endurance. Parce que parfois, le fruit ne va pas faire paraître ses premières germinations de sitôt. Le fruit ne va pas être manifeste de suite, par moment. La guérison va prendre du temps. Et c'est pourquoi au sujet de la guérison, la Bible déclare que la guérison germe. La Bible utilise l'expression germer, le verbe germer. Pourquoi? Parce que la Bible, en fait, ici nous enseigne que la guérison est comme
une semence qui est plantée en terre et il faut lui laisser le temps de germer. Donc lorsque la parole de Dieu est infusée en nous, c'est une semence de vie qui est plantée en nous. Et donc il faut lui laisser le temps de germer. Alors tu as besoin de la foi pour attendre comme un semeur va planter une graine et c'est qui devra attendre la saison de la récolte pour moissonner. Je ne connais aucun semeur sensé qui s'attendra à récolter le même jour ou la même semaine durant laquelle il a planté la semence. Il sait d'avance et il est préparé à ça. Que la semence doit avoir le temps de tomber en terre. Elle doit avoir le temps de germer. Et lorsqu'elle germe, il y a des étapes. Parce que la germination est un processus. Voyez-vous? Il y a l'étape où le semeur plante. Il met la graine en terre. Et puis il y a un temps où il va falloir que se produise le phénomène de la photosynthèse. Et ensuite, il y a un moment où la semence commence à éclore à l'intérieur, sous-sol, et qu'une fleur, un bourgeon commence à sortir de la semence. Vous devez savoir que dans chaque semence, il y a une vie. C'est pour ça que, de la même manière qu'un enfant est conçu dans le ventre de sa mère, lorsque le sperma, c'est-à-dire le spermatozoïde, en grec sperma qui veut dire semence, féconde l'ovule, c'est exactement le même processus qui se produit. Donc il y a un temps de croissance intérieure du fœtus. Et la graine agit de la même manière lorsqu'on la plante en terre, lorsqu'on la met en terre. Il y a un temps de bourgeonnement. Il y a un temps où maintenant les bourgeons vont devoir traverser la barrière du sol et puis fendre, faire éclater la terre dans la zone, dans la circonférence où la semence a été plantée. Et ensuite, va apparaître un petit arbre qu'on appellera une plante. La plante va commencer à apparaître comme une fleur. La fleur laissera place à un arbrisseau. Et l'arbrisseau laissera place plus tard à un arbre. Ce sont des étapes. Des étapes. Quelqu'un dit étapes. Step by step. Étape par étape. Et donc, il nous faut de la patience parce que ça peut prendre du temps. Mais pendant ce temps, nous devons demeurer dans la foi, dans la persévérance. C'est donc qu'il est écrit que nous devons imiter. Oui, nous devons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Alors, les œuvres de Dieu dans nos vies commencent toujours à l'intérieur de nous. L'action de la parole de Dieu commence toujours à l'intérieur de nous avant qu'elle ne se manifeste à l'extérieur de nous. Les bienfaits de la parole commenceront par être ressentis par chacun d'entre nous à l'intérieur de nous. D'abord, à l'intérieur de nous. Ne soyez pas pressés. Attendez que la semence puisse vraiment descendre, bien descendre. Que la semence puisse bien descendre. Attendez que la semence descende bien. Qu'elle descende bien dans le sol, dans le sous-sol. Laissez-lui le temps d'agir. Sinon,
Le fruit ressemblera à cette semence, cette graine qui est tombée le long du chemin, qui a rapidement germé et qui a rapidement aussi cessé de germer, s'est rapidement écroulé, s'est rapidement arrêté dans sa croissance. Laissez à la parole le temps d'infuser en vous la vie de l'esprit et d'agir dans votre âme et dans votre corps. La Bible déclare que recevez avec douceur la parole de vérité qui sauvera vos âmes. Voyez-vous, la parole vient d'abord pour sauver ton âme. Donc elle agit d'abord à l'intérieur de toi. Ensuite, elle va agir dans ton corps. Et ça peut prendre du temps. Certaines études scientifiques qui confirment certaines recherches théologiques démontrent que généralement, il faut attendre au moins 3 semaines. Plus exactement, 21 jours. Avant de commencer à voir germer les premiers fruits de la parole de Dieu. Les premiers fruits d'un effort. Les premiers résultats d'une discipline de vie. Et pour revenir à ma conversation avec ce médecin, il me disait exactement la même chose. Il disait que ceux-là qui sont soumis à des disciplines spirituelles de prière et de méditation, au bout de 3 semaines, 21 jours, ils peuvent commencer à constater les effets dans leur corps. Et c'est pour moi encore un argument supplémentaire pour continuer à encourager le peuple de Dieu à la lecture et à la méditation de la parole. Et surtout, à mener une vie disciplinée, à avoir une discipline de vie. Oui, il faut avoir une discipline de vie.